Et il y en a qui sont à l'heure. Je sais, je suis un petit peu en retard, mais vous savez quoi, on se dépêche. Bienvenue dans Reprise d'infos, l'endroit où on balaye l'actu de Counter-Strike pratiquement chaque semaine. Et on démarre tout de suite avec BC Games. Guardian revient. Le retour de Monsieur Kovac. Guardian pour les intimes. Sniper slovaque de grande renommée, hein. On n'a plus besoin de le présenter. On peut aussi le dire, le roi sans couronne. Ah, franchement, il lui manquait qu'un seul major à cet homme. Bref, la line-up est montée de toutes pièces, avec un vieux la vieille. Oui, Necro. Et il va être au lead. Anarquez au sniper. Satsanito, Joel, Prime Taps au rifle. De la jeunesse, de la fraîcheur. Avec un capitaine d'expérience. Bon, ça va pas aller dans le T1, mais avec Guardian derrière, on espère quand même de belles choses. On poursuit G2, Moxie moins Nexa. Oh, ça c'était un peu prémédité. Plus Malbs. Plus Nax. Ce -2, on l'attendait déjà. On était presque au courant. Ah, c'était une évidence. Nexa était une erreur de parcours. Moxie n'était plus aussi efficace. Et la performance récente aux IEM Dallas a dû conforter la destination à prendre pour G2 et les Kovac. Le plus Malbs sur le papier, il est magnifique. Après ses performances récentes, notamment en Pro League, je m'attendais vraiment à ce qu'il se fasse pique. De là à dire G2... c'était un petit peu présomptueux, mais en tout cas ils ont respecté le joueur guatémaltèque et l'ont tout de suite signé et ont vu en lui un prospect potentiel. Il va pouvoir accompagner Nico sur les intrigues, ça va être incroyable. En vérité, ça a pété dans tous les sens. Par contre, le plus Nax... disons que j'aurais vu un Hunter ou un Nico au lead. Peut-être dans un premier temps Hunter. Ses performances sont un petit peu en dents de scie en ce moment. Et je me suis dit, tiens, c'est peut-être la place à prendre pour Hunter tout de suite, dans l'immédiat. Nico plus tard. On va le laisser encore un petit peu performer individuellement avant qu'il soit totalement bridé par le lead. Mais ce dernier a précisé que son heure n'était pas encore venue de prendre la place de leader. Alors Snax, il a un jeu très basique. Un peu style default. Hein. D'ailleurs, au passage, ça fonctionnait pas forcément chez Gamer Legion. Mais avec des joueurs comme Nico, comme Monesi, comme Malbs, as-tu vraiment besoin de profondeur tactique? La réponse, on l'a eu aux IEM Dallas. Non, tu as besoin de percussion, de surprendre, d'accélérer le jeu, peut-être un peu de feeling, un tout petit peu quand même, parce qu'on est sur la scène professionnelle. Mais surtout, laisser la place aux individualités. Et dans ce sens, Snax pourrait être une solution. Mais bon, on a reproché au Kovac un petit peu le copinage pendant quelques temps. Taz connaît très bien Snax, ils ont notamment gagné un major ensemble. Malheureusement, on va dire que sur le long terme, je pense pas que Snax fasse l'affaire. Ça, c'est mon avis personnel. Dans l'immédiat, il leur fallait un leader. Les leaders sur le marché sont tous bouclés, indisponibles, ou alors il n'y en a pas. Snax était peut-être leur meilleure option à l'heure actuelle, étant donné que Nico ou Hunter ne souhaitent pas prendre le lead. Ouais, tout cela paraît irréel, mais bon. Et on verra ce que ça donne très prochainement avec ce nouveau roster. Bon, Gamer Legion sans capitaine, là je laisse la main, d'accord, hein. Déjà c'est la merde dans le T1, les capitaines dans le T2, on leur laisse. J'espère juste que le petit Slend va continuer à performer avec son équipe pour pourquoi pas plus tard être pick dans une line-up un peu plus forte. Du côté de Bleed, Kassad n'a pas chômé ces derniers temps. Et oui, il y a du changement chez Bleed. Moins Faven, plus Nexa. Du roster principal, il ne reste que Ampus et Cypher. Je vous rappelle que Noke et JKM ont rejoint le roster il n'y a pas si longtemps. Et voilà que Nexa vient rechoper le rôle de fixe à Faven, qui, on va dire, faisait pas vraiment l'affaire à ce poste-là. C'est quand même un sacré parachute pour Nexa. Alors certes, il redescend d'une marche, mais est-ce qu'au final, il est pas à son niveau aujourd'hui? Quelque part, tu as un ramassis d'expérience à travers JKM, Ampus et Nexa. On va mettre Noke un petit peu derrière, et Cypher, qui vient jouer l'enfant terrible de cette famille recomposée. Beaucoup de changements certes du côté de Bleed, mais Kassad a sauté tout de même sur de belles occasions. C'est-à-dire que Noke et JKM qui se présentaient comme ça, il fallait la saisir. Nexa peut remplacer Faven, pourquoi pas, hein. On a vu que les performances n'étaient pas forcément folles, mais bon, Kassad et Nexa se connaissent très bien. Toutefois, cette line-up pourrait quand même surprendre dans tout le T2. On poursuit, et là, c'est une surprise qui n'en est pas vraiment une. TSM passe danois. Et voilà, ils sont repartis comme par magie. Oui, parce que historiquement, en 2015, le roster TSM était Device, Xipnix, Dupré, Kajungbi et Monsieur Carrigan. Après être repartis puis revenus, finalement, ils reviennent à leurs vieux amours. Et le drapeau rouge et blanc réapparaît au sein de TSM. Avec cette fois-ci une line-up différente. Valdé, Zifon, Accor, Altex et Nico. Bon, là, il y a du réchauffé, du joueur qui a été bench. J'ai pas grand-chose à dire sur cette line-up. J'ai plus l'impression que Valdé, depuis l'arrivée de Regine, a pris l'ascendant et du pouvoir au sein de TSM. Et les voir repartir avec un roster comme ça danois, bon, ça te donne une molle ça, toi? Hein, moi non plus. Bon, en tout cas... bon courage messieurs. Amcal, ça se précise. Enfin, pas pour eux, pour Cloud9. Icy s'en va. Bon, alors certes, c'est toujours bancal. Voilà, il y a eu moult péripéties avec Icy, avec Amcal. Ils ont fait de l'approche qu'ils auraient pas dû. Icy a fait des tests qu'il aurait peut-être pas dû. Nanana. Ouais, bon, d'accord. Toujours est-il que Cloud9, ça se précise avec Heavy God. Bon, c'est pas encore officiel, mais on va dire que c'est officiel. Icy qui arrive aussi. Et là, la question, c'est qui serait le dernier sur CIS qui va être récupéré par Boomish? Réponse avant les Blast Fall Groups, évidemment. La petite nouvelle
du jour. Kirby revient avec Gigi Hao. Ça, c'est la petite news mignonne. Le Danois. La légende. Un major et puis s'en va. L'MVP de l'E-League Major 2017. Messieurs, dames, s'il vous plaît. Il revient, mais du côté de Gigi Hao. Un petit mix de joueurs MENA, dont un que vous connaissez bien, Issa. Passé notamment par Hellraisers, puis OG. À cela, on ajoute Mini, une petite pépite libanaise. Osamas, qui est une pépite palestinienne. Passé par les Onyx Ravens, où notamment joue un de nos Français. Ouais, c'est Sixer. Bon, à cela, tu vas rajouter Denis Low Snipe et tu termines avec notre chat Kirby. Bon, pas de pression là-bas, hein. Il arrive tout tranquille. Il prend son petit billet, il va jouer la World Cup dans pas longtemps. Tout est bien qui finit bien. Voilà pour la petite reprise d'infos. Ouais, je sais, on a fait vite. Mais c'est le moment où je te laisse en tête à tête avec ton stuff de la semaine. N'oubliez pas de me suivre sur mes live Twitch chaque jour. On pratique un peu de CS. Je vous apprends les bases en Game Viewer et notamment avec de très belles surprises prochainement. Allez! Bisous tout le monde, à la semaine prochaine. Bon, on verra peut-être plus tard le mur classique. Là, je vais te le mettre en diagonale, aussi appelé le mur Navi. C'est très simple, tu viens te caler ici, tu vois, il y a un petit renfoncement là où tu peux te caler. Voilà, cale ton petit cul ici, tu bouges plus. Là, tu vois un petit peu, il y a une fenêtre. Tu te passes juste en dessous, tu dégaines, jump throw classique. La deuxième, ici, le rebord de la fenêtre, jump throw avancé. Et regarde-moi ça. Regarde-moi ça. T'as vu ce petit mur diagonal là? Deux petits fumigènes et regarde-moi ce nuage de plaisir. Eh oui, tu viens d'apprendre le mur Navi. Merci beaucoup et n'hésite pas à me suivre sur mes live Twitch.